Bien. Comment vous allez? Comment vous allez? Bonsoir Raymond. Céline, bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Comment vous allez? Je vous envoie beaucoup de bénédictions. Comme je viens de dire, j'ai fini comment dire, une séance de bénédiction tout à l'heure avec un certain nombre de noms, un certain nombre de personnes. Et certains d'entre vous en font partie parce que je vous vois apparaître constamment et on a beaucoup d'échanges. Donald, bonsoir Donald, bonsoir Camille. Franck, bonsoir, bonsoir. Ah, Céline va bien, je suis contente. Dites-moi si vous m'entendez, Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Dites-le moi. Commencez à partager. Commencez à partager ce direct. Il y a certaines, il y a certaines choses qu'on n'a pas besoin de partager, mais vous savez que ça là, c'est à partager, c'est du lourd. C'est très très important. Ah, Camille qui dit 5 sur 5. Merci beaucoup. Ina, bonsoir. Céline qui dit 5 sur 5 aussi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, Donald qui dit qu'il va bien. C'est très, très bien. Je suis contente. Ok. Donc, vous savez, je vous ai dit que à chaque fois, merci beaucoup Franck, qui dit 5 sur 5 aussi. À chaque fois, on aura un gagnant ou une gagnante. À Camille qui dit qu'il a déjà partagé. C'est une très très bonne chose. Corinne, oh là 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 là. À Corinne qui dit qu'on m'entend très bien. Jean dit bonsoir. Pierre, bonsoir. Le son impeccable, Donald dit, c'est très très bien. Laïe, bonsoir. Léontine, ma chère Léontine, bonsoir. Ahmed, bonsoir. Josiane, bonsoir. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi ce qu'on voit de vous est une source de revenus. On parle toujours de l'énergie financière. Josiane, Carole, bonsoir. Tida, bonsoir. Jackie, bonsoir. Patricia, très chère. Bonsoir à vous. Voilà. Donc, partagez, partagez. Et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mais avant, il faut qu'on parle de la personne qui a gagné sa place. Il faut qu'on parle de la personne qui a gagné sa place. C'est très très important parce que j'ai vu les partages. J'ai vu l'émulsion autour. C'est une très bonne chose. C'est une très très bonne chose. Bonsoir Alphonse Lebrun. Alors, Patricia, bonsoir. Il y a plusieurs Patricia. Ruth, bonsoir. Suleiman, bonsoir à vous. Voilà. Les gens n'arrêtent pas de venir et c'est très très bien. C'est très très bien. Bien. Donc, je disais donc, il y a quelqu'un d'autre qui a gagné sa place ce soir. Et c'est une très très bonne chose. Bonsoir Chantal, bonsoir Rose, bonsoir Bijou, bonsoir à vous. Benjamin, bonsoir. Bonsoir à tous. Ok, ok. Je vois, alors j'y vais. Ok. J'ai Kinan qui vient d'apparaître. Je viens de confirmer. Bonsoir Kinan. Bonsoir. Bon, ok. Donc, écoutez, nous allons parler, comme je vous ai dit, nous allons parler d'un sujet important. Pourquoi ce qu'on voit de vous
est une source de revenus. Alors, il faut savoir que la gagnante de ce soir s'appelle Rose. Alors, il y a plusieurs roses. Je vois énormément de roses apparaître. Mais elle s'appelle Rose, la gagnante de ce soir, justement. Bonsoir, Godi Godi. Bonsoir. Bon, soyons sérieux. Hein? Nous avons 2 personnes qui ont gagné ce soir. Je tiens à préciser, c'est très, très important. Il y a Rose d'un côté qui a gagné une place et il y a Godi Godi que je vois apparaître là qui a gagné une place en ligne. Donc, lui, il n'est pas en France. Donc, il regardera la conférence en ligne. Donc, il a gagné sa place. Godi Godi, je sais que vous allez amener d'autres personnes, donc très, très important. Alors, j'attends ma chère Issana, je crois qu'elle est là, parfait. Oui, ma chère Issana est là. Bonsoir, Alak. Hello, hello. Bonsoir. Bonsoir. Oh, vous êtes Bonsoir, magnifique. Leda Maillet. Bonsoir, merci. Ah, comme toujours. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais commencer par dire quelque chose de très, très important. Je voudrais que ceux qui nous suivent ce soir, commençons par un exercice. Commençons par un exercice et à la fin de ce live, sur ceux qui auront donné des bonnes réponses par rapport à l'exercice que je vais vous donner maintenant, non seulement vous allez gagner une place, mais vous allez gagner une séance de bénédiction uniquement par rapport à vous et à votre famille. Donc, pour cette séance de bénédiction, j'aurai besoin de votre nom, de votre date de naissance, et vous allez choisir 2 de vos proches qui vous tiennent vraiment à cœur et leur nom de famille. Séance de bénédiction profonde avec un rituel d'abondance à la clé pour l'année 2023. Partagez. Partagez. Bien. Voici l'exercice. Pendant tout ce direct que nous allons avoir, je voudrais que chacun d'entre vous pense à combien vous voulez gagner d'argent par mois d'ici août 2023. Je voudrais que vous pensiez à cela et que à chaque fois vous regardez ce direct et dans votre tête, pensez à ce montant. Dites-moi combien de fois, dites-moi combien de fois à chaque minute vous avez pensé à ce montant et à combien. Je vais faire le même exercice que vous, je vais penser à un montant. Si l'un d'entre vous arrive à se connecter spirituellement à moi et à me dire à quel montant je suis en train de penser, ou alors à côté de ce que je pense, oh là 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 là, vous allez découvrir que vos ancêtres sont à côté de vous tout le temps et que où que vous soyez, ils vous permettent d'atteindre l'abondance. Bien, bien. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. N'oubliez pas ce que je vous ai donné comme exercice. N'oubliez pas ce que je vous ai donné comme exercice. Focalisez-vous sur l'exercice que je vous ai donné. Chacun d'entre vous va découvrir que vous êtes un miracle
Vous êtes capable d'obtenir ce que vous attendez. Vous êtes capable d'avoir ce que vous voulez avoir. Restez connectés, partagez, n'arrêtez pas de partager. OK? Bien. Rebonsoir, Issana. Rebonsoir, Maître Daemkaya. Bonsoir, Maître Bess. Bonsoir à toutes les personnes connectées. Merci vraiment pour votre présence, pour vos partages. Alors, dites-moi simplement, est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je vous entends très bien. OK, super. Bonsoir. Bonsoir. Par contre, j'entends pas Maître Bess très, très bien. Correctement, oui. Peut-être qu'il... Est-ce que vous m'entendez? Là, on vous entend. OK. OK. Restez connectés. Partagez. Concentrez-vous. Écoutez. Le but ici est que vous écoutiez ce direct jusqu'au bout en maintenant dans votre esprit un montant bien précis. Ne laissez pas vos pensées vous détourner. Très, très important. On va discuter avec Issana. On va poser des questions de temps en temps à Maître Bess. Écoutez bien aussi ce que Issana dit, parce que je vais vous poser une question à la fin de ce direct sur des échanges que j'ai avec Issana. Faites très, très attention. Ce qui se passe ici est très, très important. Vous allez découvrir que ce que vous pensez, ce qu'il y a dans votre tête, votre capacité à vous focaliser en écoutant quelque chose est capable de rentrer en connexion avec l'univers et est capable de vous apporter ce que vous voulez au fond de vous. Concentrez-vous, continuez à partager, restez connectés bien. Ma chère Issana, on parle ici de la façon dont ce que nous portons, notre image, ce que nous présentons aux autres, peut faire de nous des personnes riches à millions. Parce que, soyons concrets, c'est de ça que nous sommes en train de parler ici. Bien. Je vous vois magnifique, très bien habillé. Comme je le dis toujours, l'exemple parle en premier avant l'explication. Nous avons l'exemple, ça, c'est déjà une très, très bonne chose. Maintenant, Issana, vous qui êtes coach en image et mentor, bien. Quelle est la première chose que vous dites à quelqu'un qui vous dit, voilà, là, je vais vous donner une situation concrète. Voilà, je gagne 1200, 1300, 1500 euros par mois. Je ne veux plus rester dans cette situation. Je voudrais gagner plus de 2000 euros, 2500 euros par mois. Mais il y a quelque chose qui bloque chez moi. À chaque fois que je me présente devant un recruteur, à chaque fois que je me présente devant un chef d'entreprise, à chaque fois que je me présente devant quelqu'un, la façon dont on me regarde ne va pas. Dans la rue, quand je marche, la façon dont on me regarde ne va pas. J'ai l'impression que je détonne. OK, aidez-moi, coach. Faites en sorte que ce que je porte, mon image, the first impression, la première impression que les gens aient quand ils me regardent, qu'ils sentent que je suis quelqu'un qui a du succès. Et donc, qu'ils me prennent ainsi pour que je puisse accomplir mon but, qui est de doubler les 1500 euros que je gagne.
Là, on a un exemple pratique et concret. Issana, qu'est-ce que vous, de prime abord comme ça, qu'est-ce que vous dites à quelqu'un comme ça qui vient vous rencontrer dans cette situation? Alors là, on est dans une situation où je m'entends en écho. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Ok. Oui. Alors, qu'est-ce que je dirais à prime abord? Je ne connais pas la personne. Donc, à prime abord, c'est déjà d'avoir plus de clarté avec cette personne. Hein. Mais j'aime bien les anecdotes. Je pense qu'à travers une ou deux anecdotes, ce sera plus clair pour les personnes qui nous écoutent. Donc, récemment, j'ai eu une de mes clientes. Quand elle m'a contactée, c'est une personne qui était en fin d'études universitaires, de très bonnes études, une nana vraiment la tête sur les épaules. Je crois que j'ai la cote avec ce genre de femme. Une nana avec un potentiel, avec un fort potentiel. Donc, quand elle est venue vers moi, elle m'a dit, Issana, euh, je, j'ai des collègues universitaires qui ont déjà eu des postes, même ne fût-ce qu'un CDD ou ne fût-ce qu'un petit contrat à gauche similaire, correspondant à notre level par rapport à l'éducation, hein, on va dire, par rapport au diplôme. Mais moi, je suis derrière les petits boulots et je suis en fin d'études. Pourtant, parmi mes collègues, je suis celle qui a le plus de potentiel. Et je ne sais pas pourquoi, quand je passe mes entretiens avec un poste aspirant à un poste de cadre senior, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de retour. Qu'est-ce qui ne va pas? Donc, le fait est qu'elle a pris mon programme, elle a pris mon programme Renaître, cette personne. Nous avons commencé à travailler ensemble. Puis, arrivé à un moment donné, il a fallu que je travaille sur sa personne, ce que j'appelle la personnalité vestimentaire. C'est là où on va vraiment matcher ce qui vient de l'intérieur avec l'extérieur. Et je donne un certain nombre d'exercices à faire. Moi, je travaille de mon côté. Et puis finalement, on se retrouve ensemble. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Je me dis, soit elle me raconte des bobards, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai été fouiller dans ses réseaux sociaux. J'ai trouvé quelques photos d'elle. Et au prochain rendez-vous que nous avions, je lui ai dit, bon, on va discuter un petit peu parce qu'il faut que je comprenne. Et là, je lui ai mis ses photos à l'écran. Quand je lui ai mis ses photos à l'écran, elle a sursauté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ça faisait déjà quand même quelques semaines que nous travaillions ensemble. Donc, quand je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais oh, elle ne se reconnaissait pas. Pourtant, c'était elle il y a 2 ans. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai pris ces photos sur ton profil Facebook. Elles ont l'air récentes parce que 2 ans, c'est pas non plus comme si c'était il y a 10 ans. Elle me dit, Exactement. Sana, je ne me reconnais pas. Depuis que nous avons commencé à travailler ensemble, euh, je me vois telle que je suis maintenant à travers le travail que nous sommes en train de faire. Et par contre, là, à travers ces photos, c'était moi quand j'étais en train de, enfin, quand j'étais en train de passer tel événement ou tel autre, mais je ne me reconnais pas. En fait, ce qui se passe ici, c'est que par rapport au travail que nous avons fait ensemble, par rapport à la façon dont elle passait ses entretiens, les chances pour qu'elle puisse décrocher ses entretiens et qu'elle puisse aspirer à un salaire, ne fût-ce qu'à un poste équivalent à ses compétences, étaient minimes. Et elle le voyait. Et ça, pour D'accord. moi, voilà, elle le voyait, c'était palpable, c'était sur la table. Et c'est comme ça, en fait, que je fonctionne. C'est vrai qu'à prime abord, comme ça, de voir quelqu'un et de voir juste la façade et de se dire, voilà ce qu'il faut faire. On peut voir des erreurs, on peut se faire une idée, mais c'est important de connecter avec le côté émotionnel, psychologique, mindset aussi de la personne, de connecter avec ses valeurs, ses habitudes, ses croyances, avec un ensemble de choses pour pouvoir avoir un résultat qui soit durable. Et D'accord. voilà.
Moi, je vais jouer vraiment l'avocat de la partie adverse ce soir parce que je pense que on l'a compris déjà. Nous sommes en train de rentrer dans une ère qui va être tumultueuse. Donc, si les gens qui nous écoutent, ils n'ont pas le moyen d'avoir les armes pour traverser cette période, ça va être compliqué et on est là pour ça. Alors, moi, j'aimerais comprendre l'exemple que vous venez de nous prendre, Issana, concrètement. Le problème était quoi? La couleur des vêtements de la jeune femme, le style de vêtements que la jeune femme portait, c'était trop vieillot, trop jeune par rapport à son âge. C'était quoi concrètement? C'était quoi le problème? Alors, cette jeune femme, les photos, un exemple très concret que j'avais pris d'elle sur Facebook correspondait clairement à un type de personnalité qui n'avait rien à voir avec la personnalité véritable que je voyais devant moi par rapport au travail que nous avons fait ensemble et qu'elle aussi finissait par voir, parce que la question n'est pas que je puisse voir, c'est qu'elle, elle puisse le voir. Et le type de personnalité qu'elle faisait valoir lors de ses entretiens professionnels, c'était cette photo-là. C'était ça qu'elle présentait au monde parce qu'elle ne savait pas. Parce que justement, elle fait partie de ces clientes là qui me disent, elle me disait, mais Sana, tu vois, ça, j'aurais voulu qu'on m'apprenne en fac. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Alors, laissez-moi comprendre. Yeah. Vous êtes en train de m'expliquer par là que cette jeune femme vivait avec deux types de personnalités différentes. Une personnalité qu'elle montrait aux gens, on va dire d'une certaine façon, parce qu'elle pensait que c'était ce type de personnalité qu'elle devait montrer, ça se voyait dans son style vestimentaire, et c'est ce type de personnalité, malheureusement, qu'elle présentait aux recruteurs quand elle allait chercher du travail, alors que ce n'était pas elle. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui étaient censés lui donner du travail se rendaient compte qu'il y avait un mensonge entre elle et les vêtements qu'elle portait. Absolument. Un Wow, décalage. Waouh. Là, excusez-moi, Issana, j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Comment un recruteur, comment est-ce que quelqu'un qui vous reçoit pour vous donner du travail, qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre vie, comment peut-il ressentir qu'il y a une sérieuse divergence entre les vêtements que vous portez et votre personnalité, sachant que c'est cette personnalité dont il a besoin pour le métier que vous allez faire dans sa boîte ou alors la boîte de celui pour qui il le recrute. Comment c'est possible? Là, c'est là où on va parler d'énergie. C'est vibratoire. D'accord. C'est non-verbal. Ça pourrait rejoindre un peu ce que j'appelle la communication non verbale, mais j'irais plus dans l'énergie parce que c'est un ensemble. Il n'y a même pas besoin de parler, juste être là. C'est pour ça que je dis souvent que les études, c'est très important. Dans mon domaine, je suis très, très formée. Je connais mon travail du bout des doigts. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est ce qu'on appelle l'impression qu'on donne aux autres. Bien sûr, je vis ce que je prône, c'est-à-dire que ce que j'enseigne à mes coachés, je le vis moi-même. Je n'ai pas besoin de le dire pour que on le sente. Je n'ai pas besoin de le dire pour qu'on le voit. Je suis une femme au crâne rasé. Et j'arpente mon Congolibon, comme on l'appelle. Moi, je suis née et j'ai grandi au Cameroun. On l'appelle au Cameroun le Congolibon. Si je décide d'enlever mon chapeau tout de suite à l'écran, il n'y aura pas de gêne, il n'y aurait pas de... C'est moi. Et c'est un moi que j'assume pleinement. Et moi, avec mon chapeau, c'est toujours moi. Moi, avec ma perruque, c'est toujours moi. Il n'y a pas de décalage.
Et ça, je n'ai pas besoin de le dire pour que l'autre en face, que ce soit un recruteur, un futur collaborateur, un acheteur, je n'ai pas besoin de le dire pour qu'il le capte. C'est l'énergie qui se dégage. C'est un ensemble de choses. Et c'est là où l'image qu'on a à l'intérieur de soi, l'énergie de l'image qu'on a à l'intérieur de soi, on ne peut pas mentir avec ça. Ça va se ressentir de toutes les façons à l'extérieur de soi. Mais il y a aussi la vraie image de nous-mêmes, pour revenir à cette jeune femme, qu'on va peut-être pas oser exprimer. Et on va pas oser l'exprimer. Pourquoi? Parce que on est dans les pompes de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, oui, on a grandi peut-être avec une lignée de femmes qui étaient toutes comme ci. Donc, on endosse cette lignée, le côté absorbant négatif de cette lignée, et on en fait la nôtre. On a peut-être, on est dans un environnement qui est peut-être comme ça. Il y a des influences, sont nombreuses. Hein, je peux en citer plusieurs. Mais donc, on endosse quelque chose qui ne nous appartient pas. Des fois même, on le revendique. Donc, on est à côté de ces pompes. C'est pas drôle. C'est pas très confortable. Mais on peut dire que c'est confortable dans un côté, mais en même temps, c'est frustrant. C'est un confort dans la frustration. Parce qu'on n'ose pas. Il y a un mal-être sourd, en fait. Exactement. On n'ose pas. On n'ose pas. Parce que. Waouh. Attendez, Sana, parce que là, j'ai un peu le tournis. OK. Et essayons un peu ici de rentrer sans aller très très loin, de rentrer un peu, parce que je suis curieuse. Je pense que tout le monde qui nous suit, nous avons près de 160 personnes là qui sont curieuses. OK. Les hommes comme les femmes d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de limite. Issana, moi par exemple, je décide de sortir, j'ai envie de sortir, je porte un ensemble jaune cacadois. Voilà, jaune cacadois. Et je décide de sortir comme ça dans la rue. Qu'est-ce qui se passe là, cette couleur-là que je mets, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui détonne ici entre ma couleur de peau et cet ensemble que peut-être une amie m'a offert? C'est peut-être un cadeau. Une amie m'a offert, les parents m'ont offert, ou je ne sais pas qui. Et je me dis, bordel, quand même, on m'offre un vêtement, on m'offre un ensemble. Je dois quand même faire honneur à ça. Donc, jaune cacadois, je porte ça et je sors à l'extérieur. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? La couleur est énergie, d'abord. Et toutes les couleurs, il suffit de regarder autour de soi. Mais d'abord, il faut se regarder soi-même. Et quand on se regarde, on voit de la couleur. Si je me regarde, je vois de la couleur. Si je te regarde, je vois de la couleur. Alors, si tu me dis, je porte le jaune cacadois, la question que je me pose, c'est tu t'es basé sur quoi pour porter ce jaune cacadois? Parce que des jaunes, il y en a des multitudes de jaunes. Et chaque jaune a sa vibration. Chaque tonalité de jaune a sa vibration. Attendez, Issana, ça chauffe là, j'ai chaud. Attendez 2 secondes. Oh là là là. Vous êtes en train de me dire, vous venez de dire quelque chose de très particulier. Vous venez de dire que là, on parle de jaune cacadois, chaque jaune a sa vibration énergétique. Comment ça? Parce que nous-mêmes, nous sommes vibration, nous sommes énergie. Par exemple, le même jaune qui me va ne serait peut-être pas le même jaune pour toi.
parce que ça doit matcher avec la personne que je suis, à tout point de vue. Rien que par rapport à ce qui émane de moi, je suis capable d'aller avec une de mes coachées ou un de mes coachés par rapport à ce qui émane de lui, trouver son bon jaune. Et après, il faudrait que ce bon jaune-là corresponde à un ensemble de critères pour qu'on arrive quasiment à ce que j'appelle un sur-mesure, son jaune sur mesure. Et c'est valable pas seulement pour le jaune, c'est valable pour le noir, pour le blanc, pour le rouge, pour toutes les couleurs. Même si le noir et le blanc, c'est un peu particulier comme couleur. Isana, moi j'ai un peu mal à la tête. J'ai un peu mal à la tête. Je saisis ce que vous dites. Mes oreilles entendent ce que vous dites. Mais maintenant, il faut que je trouve le moyen que mon cerveau comprenne ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Bon, moi, quand j'étais plus petite, on me disait, allez, va là-bas, tu prends un habit noir et tu portes. Voilà. Bon. Mais vous, Isana, vous êtes en train de me dire que vous rentrez dans un magasin, vous trouvez des vêtements de couleur noire, chaque différence de tone, comme on dit, chaque différence de tonalité de noir a une vibration qui est censée matcher avec ce que vous êtes et que c'est en fonction de ça que, en fait, c'est quoi? Vous êtes en train d'expliquer qu'il faut quasiment créer un mariage, une forme de mariage, un couple, un équilibre entre la vibration d'une couleur et vous. C'est ça. Non, mais comment on fait? Concrètement, comment on fait? Hein? Parce que là, moi, je veux savoir aussi. Comment on fait pour que son énergie vibre en équilibre avec une couleur ou alors une... Non, dites-moi, parce que moi, je perds les mots. Moi, je ne les ai plus, les mots là. Alors, comment on fait? On vient à la conférence le 21 janvier. Ben oui, parce que à Paris, c'est... Excellent, mais avant d'y arriver à la conférence, parce que je sens que cette conférence du 21 janvier, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Avant d'arriver à cette conférence, un tips, hein, un indice pour que moi et tous ceux qui nous regardent, parce que moi-même je suis dedans, hein, moi je ne suis pas coach en énergie de l'image, mais nous tous qui regardons là, un tips pour qu'on se dise quand même, ok, même si on doit être à la conférence pour comprendre quelque chose, un début de quelque chose, un début de quelque chose. Oui, avec plaisir. En fait, la couleur, comme tout le reste d'ailleurs, c'est une invitation à être soi-même, tout simplement. Être soi-même, ça se cultive. C'est une invitation à l'harmonie, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de séparation entre tous, quel que soit ce que nous allons porter sur nous, qu'il n'y ait pas de séparation, que ce soit la même entité, la même énergie. Vous êtes en train d'essayer de nous faire comprendre subtilement à votre façon, je trouve même ça extraordinaire, vous le dites avec une telle légèreté. Vous êtes en train d'expliquer que nous pouvons arriver à exprimer notre divinité en portant certaines couleurs. Certaines tonalités, parce qu'on peut porter toutes les couleurs. Voilà, vous avez compris, hein, vous comprenez que c'est très, très profond ici. Hein. Là, on ne parle plus seulement de couleurs. On parle de différentes tonalités à l'intérieur de chaque couleur. Exact. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Donc, je me souviens, moi, juste
pour vous raconter une petite anecdote qui moi, me permet de comprendre un peu ce que vous dites. J'avais l'un de mes maîtres, Maître Wanchu. Maître Wanchu, quand il portait certaines couleurs, je savais qu'on était mal. C'est-à-dire que dès qu'il arrivait, vêtu justement d'une tenue qui était marron clair, on savait qu'il allait nous faire travailler plus que de mesure. Pourquoi? Parce que chez lui, le marron clair voulait dire qu'il était en phase d'inspection interne. Et comme Maître Wanchu disait toujours que quand on observe ce qu'on est en train de former et qu'on se rend compte qu'ils n'ont pas compris, ça veut dire que nous qui sommes les formateurs, nous-mêmes, nous n'avons pas maîtrisé la chose. C'est pour ça que ceux que nous formons ne comprennent pas ce que nous sommes en train de dire. Donc, il était en période d'inspection interne. Et quand il était en inspection interne, il portait du marron clair. Quand il avait compris et qu'il était, il ne réfléchissait plus, il portait du blanc. Et quand il était en colère, ce qui représentait pour lui l'énergie de terre totale, il était en rouge. On le savait, ça a toujours été comme ça. Et c'est impressionnant parce que les couleurs des vêtements que Maître Wanchu portait nous ont littéralement à eux seuls fait évoluer. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où quand il arrivait comme ça, en marron clair, tout le monde, nous tous, on fermait nos bouches. On commençait nous-mêmes, c'est-à-dire que vous voyez à quel point la couleur de son vêtement nous faisait rentrer tous en inspection interne. On commençait tout seul à se demander où est-ce qu'on n'a pas compris. Où est-ce qu'on a fait une erreur qui fait qu'il soit en inspection? Pourquoi remet-il en cause sa façon on était là-dedans? Quand il était en blanc, on était très content et puis on augmentait nos fréquences de travail et tout le reste. Quand il était en rouge, alors là, on rasait les murs totalement. C'est quand même impressionnant parce que en ressentant cette énergie-là, je n'aurais jamais pu imaginer que cette énergie-là qu'on ressentait à cause des vêtements qu'il portait faisait partie de l'énergie de l'image. Vous êtes en train de me faire découvrir quelque chose que j'ai vécu, mais je n'ai jamais su comment mettre les mots dessus. C'est incroyable. Maître Wanchu, je ne sais pas s'il a pris des cours d'expression de couleurs, mais oui, c'est vrai que c'est assez représentatif par rapport aux trois couleurs citées. Parce que la couleur, bien entendu, une fois que on est dans ses propres tonalités, quelle que soit la couleur, on peut exprimer son humeur du jour, on peut exprimer ce qu'on a envie d'exprimer à travers une couleur ou une autre. Et d'ailleurs, il y a eu quelques années aux États-Unis un scandale par rapport à Bill Clinton. Voilà, et sa femme Hillary a voulu le soutenir par rapport à ce scandale. Et elle était habillée, si toutes les personnes qui nous écoutent se rappellent, elle était habillée de rose, tout de rose. Et bon, Hillary, c'est une femme à poigne. Pourquoi est-ce que sa coach en image lui a dit vas-y, habille-toi en rose parce que là, c'est mal, là, c'est grave ce qui se passe parce que le rose exprime quelque chose. Ça allait attirer la faveur, ça donne, voilà, ça fait un peu petit, ça dépend, c'est pas tout blanc ou noir, hein, on peut plus ou moins exprimer quelque chose. Si on met le rose à outrance, on le sait que ça exprime un côté un peu peut-être petite fille, mais pas que, hein. Ça peut aussi être la féminité, ça peut être, voilà. Donc pourquoi est-ce qu'elle était vêtue de rose? C'est des gens qui sont conseillés par des personnes comme moi par rapport
à l'impression qui va se dégager de l'extérieur. Donc, il n'y a pas de hasard. Donc, je rejoins un peu Maître Wanchu Mm, mm. avec Ouais, l'expression de communiquer avec les couleurs. Oui, dans le quotidien, qu'on soit en business, un businessman ou une businesswoman, qu'on soit salarié, on peut littéralement miser haut, rien que déjà avec la couleur, hein. Et pour moi, c'est la porte d'entrée. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a d'autres piliers très, très importants, mais rien que déjà par là, on peut, on peut vraiment exprimer des facettes de soi consciemment, délibérément, pour envoyer un message bien à particulier. soi-même déjà, parce que Mhm. aussi, en portant certaines tonalités, si ça ne matche pas avec nous, moi, je peux carrément sentir que, oh là là, c'est comme s'il y a une séparation. On le sent, on peut être fatigué parce qu'on porte certaines couleurs, ou tonalités, je dirais plus, hein. Mhm. Ça peut, parce que ça peut nous pomper même de l'énergie. On peut se dire, je ne sais pas, c'est bizarre, regarde mon visage, comment c'est, là, je me sens, je suis toute fatiguée. Rien que déjà la couleur peut faire ça. Comme on Donc, peut rehausser. c'est impressionnant. Vous êtes en train de me dire que la couleur que quelqu'un porte, peut le pousser à être stressé? Waouh, waouh. Je, vous comprenez quand même que ça, c'est quand même fort. Je veux dire, c'est quand même très, très fort. Je me pose la question, pourquoi quelque chose d'aussi Basique. fondamental, d'aussi profond, pourquoi on ne nous l'enseigne pas? Bonne question. Est-ce qu'on a intérêt à ce que la masse ait accès à ce genre d'informations? L'autre jour, Waouh, on parlait de la femme, non pas la femme, mais on parlait le live, je pense que c'était celui de lundi, mais peu importe, quelle était, je ne sais plus c'était quoi la question, mais par rapport aux afrodescendants et je crois que c'était l'image de soi ou l'énergie de l'échange. Mais alors, ce qui est quand même assez drôle, pour revenir un petit peu dessus, c'est que les afro-descendants, quels qu'ils soient, hein, que ce soit sur le continent ou la diaspora, ont, les gens qui nous écoutent, les personnes, les Damaïs qui nous écoutent, n'ont qu'à nous dire dans les commentaires, mais moi, pour moi qui est né et qui est grandi au Cameroun, je sais que l'image de soi ou l'énergie de l'image chez les afro-descendants, c'est culturel, c'est c'est spirituel, c'est-à-dire c'est célébrer, c'est-à-dire même la grand-mère qui est au fin fond de son village, elle ne va pas manquer son huile de palmiste ou de beurre de karité ou de... Il y a toujours quelque chose. C'est un quelque chose qui est presque... ça se transmet, mais en même temps, comme je disais l'autre jour, c'est comme si d'un côté, cette transmission-là, c'est comme si elle se perd en fait, en quelque sorte. On peut le voir. Comment est-ce qu'on peut, si on regarde les peuples comme les Bororo, les Dogons, bon, les Bororo et les Peuls, voilà, c'est les mêmes. Voilà, qu'est-ce qu'on peut citer comme peuple? Bon, les Beïda, pour ceux qui connaissent les Beïda, si on cite différents peuples comme ça, qui sont là depuis plus de 150 000 ans, de fois. Donc, je veux dire, si on veut parler de l'image ou de l'énergie de l'image, ils savent, ils connaissent. Il suffit de regarder certaines coiffures, certaines scarifications, certaines couleurs à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le make-up ou bien la mise en beauté. Je veux dire, on ne va pas leur enseigner. Je veux dire, ils sont maîtres en la matière. Je dis même au fin fond du village, mais c'est souvent comme culturel. Ils appellent même pas ça mise en beauté ou mais comme regardons un peu la variété des coiffures, mais c'est passé où tout ça? oui. Hein? Et pourtant, d'un autre côté aussi, les statistiques disent que la femme afrodescendante, c'est une femme
par rapport aux autres femmes qui investissent beaucoup en fait sur elle. Mais est-ce qu'elle arrive à comprendre et conscientiser qu'elle est en train d'investir sur son image et du coup de le prendre en considération, ou même l'homme afrodescendant, de façon plus alignée, plus, je dirais, résultat, fonctionner en termes de résultats. Parce qu'on peut avoir des connaissances qu'on a héritées de notre mère, de notre grand-mère, de notre village, peu importe. Mais dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans le monde dans lequel nous sommes en train d'aller, je pense que d'avoir un peu de bon sens avec ces connaissances-là, de donner à ça de l'harmonie, en recherche de l'harmonie, de donner à ça une crédibilité, de façon à ce que qu'on se retrouve à la Maison Blanche à Washington ou alors à Etoudi à Yaoundé, que on se sente à sa place. C'est vraiment ça, une invitation à être profondément soi, mais être soi dans le respect de soi-même, dans le respect des autres, dans le respect de l'environnement, dans le respect des circonstances. Si je dis aux personnes qui nous écoutent, combien d'entre vous, dans leur, par exemple, garde-robe, comprennent et maîtrisent les différents dress codes et dans quelle proportion est-ce qu'ils sont représentés et même quand je parle de proportion, même en termes de tonalité de couleur. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Excellente question. À Excellente. part celles qui sont passées entre mes mains. Oui, excellente Naturellement. question. Votre question amène vraiment à la réflexion parce que, ah oui, bon là, moi, je découvre quelque chose. Ça veut dire que quelqu'un peut porter une couleur qui amène à la déprime, rentre dans un bureau ou rencontre quelqu'un et tout de suite, l'énergie de déprime s'installe comme ambiance entre la personne qui est en face de vous et tout de suite, la personne qui est en face de vous ne veut pas vous voir. Elle ne veut pas vous voir, elle ne peut pas vous écouter. Elle part même de la base que vu la couleur, enfin, peut-être qu'elle ne sait même pas que c'est la couleur le problème, mais la couleur, l'énergie de cette couleur est en train de déclencher en lui un mal-être dont il ne sait pas donner le nom et tout de suite, la personne ne veut pas vous voir, tout simplement. Wow. Exactement. Comme je disais, ce n'est pas une question de couleur parce qu'il n'y a pas de mauvaise couleur. Les couleurs, elles sont toutes belles et chaque couleur exprime, j'aime dire, le yin et son yin et son yang exprime ses avantages et ses... Voilà, il y a ses avantages et il y a ses inconvénients. D'ailleurs, il y a des personnes de fois qui disent que le noir est exprime le deuil en Occident, mais si vous allez au Japon, c'est le blanc qui exprime le deuil. Si vous allez dans certains pays d'Afrique, c'est le bleu qui exprime le deuil. Donc en fait, finalement, toutes les couleurs sont absolument magnifiques. C'est juste que pour les personnes qui nous écoutent, il ne faut pas se séparer son énergie à soi, séparer comment je vais appeler ça, ses caractéristiques personnelles à soi, de la tonalité, de la couleur qu'on va porter. Et du coup, pour arriver, comme on parlait de tips, à faire ça, de façon à ce que quand on arrive en face de notre interlocuteur, que ce soit collaborateur, manager ou peu importe, pour arriver à envoyer un message qui soit juste, hein, qu'on ne se dise pas, voilà, qui ne sait pas ce qu'il fait, même si la personne ne fait pas le lien avec que ce soit la couleur ou d'autres paramètres de l'énergie de l'image ou de l'image. Hein, il faut un alignement, il faut aligner ce qu'on est avec dans la couleur, sortir de là sa ou ses propres tonalités. Et là, on envoie quelque chose qui est comme apaisé, ça fait comme, voilà, c'est beau, c'est simple, c'est vrai. Donc finalement, pourquoi mettre tant d'énergie à aller acheter toutes ces choses avec tant de gaspillage si le résultat est moindre? Pourquoi ne pas investir sur soi et aller à l'essentiel, quitte à ce que ce soit moins? Le moins pour moi, c'est plus.
On est dans la mesure, mais la mesure, pour moi, c'est la qualité, c'est la classe. C'est ça D'accord. qu'on recherche. D'accord. On va faire une petite pause. On va se rappeler. On est ici focalisé. On est focalisé, je vous l'ai dit. Il y a un montant à garder en tête. Il y a un montant à garder en tête, n'oubliez pas. Il y a un commentaire qui est très important ici. C'est Makoy Paulin qui dit la reine égyptienne Tia avec un make-up par excellence. Donc, on peut dire qu'elle avait compris d'une certaine façon l'énergie de l'image. Très, très intéressant parce que c'était une reine, donc forcément, Absolument. elle devait avoir des conseillers ou une conseillère ou un conseiller qui parlait de ça. Et je me souviens que une fois, moi, j'ai assisté à un procès et j'entendais l'avocat de la personne qui était condamnée. C'était une jeune femme qui passait en procès et son avocat a dû lui demander, quand elle était devant les portes pour rentrer pour son procès, lui a dit, je suis désolée, madame, vous allez devoir aller lui chercher un autre vêtement parce que la couleur qu'elle porte va donner l'impression au juré qu'elle n'en a rien à cirer de ce qu'elle a fait. Waouh! Maintenant, je comprends mieux. Oui, maintenant je comprends mieux parce que effectivement, voilà, je n'avais pas vraiment saisi. J'avais saisi, mais pas aussi profondément. Nofozo Irène qui dit, alors que je trouve bien, je comprends maintenant pourquoi peut-être il y a certaines couleurs qui sont mes priorités où je ne comprends, c'est-à-dire que je comprends mal. Voilà. En gros, la question que Nofozo demande, c'est qu'elle, elle a certaines couleurs qu'elle aime et d'autres pas du tout. Est-ce que les couleurs qu'elle aime ici, c'est celles qui sont en cohérence énergétique avec ce qu'elle est? Alors, je vais me répéter. Ce qu'il faut, ce n'est pas raisonner en termes de couleurs, parce que sinon, on peut aussi se priver beaucoup. C'est raisonner en termes de tonalité. Donc, ça, c'est peut-être ses goûts personnels. C'est peut-être, il faut voir, je ne la connais pas. Donc, je comprends qu'on puisse aimer une couleur et pas une autre. Mais la couleur, elle est de toutes les façons belle, comme je l'ai dit, quelle qu'elle soit. Mais il faut raisonner vraiment en termes de tonalité pour aller avoir une cohérence. D'accord, d'accord. Kinan, bon, vous n'êtes pas coach en image, en énergie de l'image, voilà. Mais qu'est-ce que vous pensez de la puissance, de la façon dont on s'habille et de la couleur qu'on porte sur comment ça influence la vie de tous les jours et comment ça influence la réussite? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne suis pas coach en énergie de l'image, mais je travaille beaucoup dans le branding pour les entreprises et c'est incroyable comment tout ceci se recoupe. Cette cohérence, cette harmonie entre les valeurs de l'entreprise et l'image qui sort par le symbole physique qui est le logo, et puis les principes, la manière dont l'entreprise doit être perçue, ça se match beaucoup avec ce que vient de dire Isana et d'une manière générale avec ce que Isana dit sur l'énergie de l'image. Le point important ici, c'est qu'on ne parle pas de concepts généraux, c'est que pour les personnes qui sont supposées être, j'allais dire, aidées par ce qu'on veut faire, par cette conférence et par tous les enseignements qu'il y aura sur la chaîne YouTube qui est déjà en ligne d'ailleurs, il va falloir que les gens comprennent que la marque de leur entreprise, ça va être eux. Et beaucoup de gens ne le
réalisent pas toujours quand ils démarrent, ou même quand ils sont juste une petite ou une moyenne entreprise. Il n'y a que les entreprises qui ont une certaine envergure qui peuvent avoir une sorte de marque autonome ou un symbole, un logo, un ensemble de perspectives pour le marché assuré qui n'est pas une personne. Ce qui veut dire que tout ce que Issana vient de dire sur la personne et son énergie de l'image va être totalement, complètement et identique, complètement, comment dire, irrémédiablement lié à la personne. C'est-à-dire que la marque de l'entreprise va littéralement être la personne. L'exemple typique, c'est ces deux entreprises ou ces trois entreprises qu'on voit ici, c'est-à-dire Issana, Med Mkaya et moi-même, sommes des entreprises et sommes des personnes. Et donc, si on ne sait pas faire matcher l'énergie de son image proprement, on est en train d'attaquer littéralement sa capacité à générer du revenu pour son entreprise. Donc, lorsqu'on décide de créer une entreprise et qu'on est donc au départ des choses ou qu'on est, on va dire, une petite ou une moyenne entreprise ou même débute avec une start-up ou quoi que ce soit d'autre, les gens n'associent l'entreprise qu'à vous. Donc, si vous faites des fautes au niveau de votre énergie, au niveau de la cohérence entre vous-même, ce que vous êtes réellement et ce que vous exprimez, ça ne va pas seulement impacter l'idée qui se font de vous, ça va aussi impacter l'idée qui se font du projet que vous avez et des résultats que vous pouvez fournir. D'accord. C'est à ce niveau où ça devient plus profond de ce qu'on veut bien imaginer. OK, donc, waouh. Donc, ceci dit ici, ça veut dire que la couleur, le style, la façon de s'habiller, les raisons pour lesquelles on s'habille, comment on s'habille, les personnes qu'on va rencontrer, les milieux où on va. Waouh! Donc, tout ça, ça compte, en fait. Oui, tout compte. Et comme le disait Issana, on ne peut pas, et c'est comme je l'ai dit dans le live la dernière fois, je crois, on ne peut pas malheureusement prendre comme là, elle parlait de, tout le monde a tendance à se dire la couleur. OK, mais il y a aussi la forme, il y a aussi la texture, il y a aussi. Et c'est le cas pour les entreprises aussi. C'est pour ça qu'en fait, il s'agit de créer une harmonie. Le mot harmonie, le mot cohérence devient fondamental parce qu'il y a certains paramètres qui sont en fait des paramètres de base qu'on ne peut pas enlever. C'est comme vous prenez votre vie, vous devez vivre quelque part, vous devez vous habiller, vous devez manger, vous devez être propre. Vous devez faire attention à être heureux, à sourire avec les gens, avoir un certain type de relation avec certaines personnes. Toutes ces choses, vous êtes obligé de les faire en même temps. Vous ne pouvez pas dire, je vais juste vivre quelque part et je ne mangerai pas. Ou je vais juste manger et je ne vivrai pas quelque part. Ou je vais juste manger et je serai tout nu. Ou je vais juste m'habiller. Non, vous ne pouvez pas. En fait, ça fait un ensemble. Alors là, c'est les concepts mathématiques qui me reviennent, mais un ensemble de vecteurs de base, un ensemble de dimensions fondamentales que vous ne pouvez pas éviter d'avoir. Vous êtes obligé de les avoir toutes. Et à ce moment-là, c'est la manière dont vous vous exprimez dans cet espace avec ces différentes directions, cette harmonie que vous créez dans la manière dont vous vivez dans cet espace qui a beaucoup de directions, qui fait votre équilibre. Vous ne pouvez pas malheureusement prendre une seule direction dans l'image et dire c'est celle-là. Et c'est aussi au-delà de l'image. OK, merci beaucoup, Kinan. J'aimerais revenir quand même à Issana parce que là, je suis dynamitée à l'intérieur de moi-même par ce que Issana dit. Je comprends très bien que c'est son domaine, elle est spécialisée là-dedans, mais moi qui suis néophyte dans cette direction, j'avoue que je me pose énormément de questions. Bien sûr, je ne peux pas avoir toutes les réponses ce soir. Il me faudra effectivement, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas décider de prendre une consultation ou quelque chose pour discuter de ça avec Issana. Mais Issana, prenons un exemple terre à terre. Terre à terre. Vous êtes un homme, vous êtes une femme, vous êtes célibataire. OK. Vous êtes célibataire.
vous n'arrivez pas à trouver de partenaire. Qu'est-ce qu'il faut en priorité changer dans votre garde-robe pour que l'énergie de ce que vous portez vous attire quelqu'un qui a envie, rien qu'en vous regardant, de partager un peu de temps avec vous. Je suis consciente que les hommes et les femmes ne sont pas pareils, mais être célibataire, la façon de s'habiller d'un célibataire, surtout une femme célibataire, un homme célibataire, ça fait un moment déjà qu'ils sont dans le célibat. Ça fait un moment, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change en priorité dans sa garde-robe pour que dès qu'on vous voit, qu'un homme ait envie de partager votre vie, qu'une femme ait envie de partager votre vie? Il y a une personne qui dit que c'est son cas dans les commentaires. Ah, bon, vous voyez? Ah, c'est Donald. C'est Donald qui dit, c'est mon cas. Bah, Issana, là, vous voyez, on est pendu à vos lèvres, littéralement. J'aime bien l'expression l'habit ne fait pas le moine parce que c'est une expression française, mais la même expression existe aussi de l'autre côté du Rhin. D'abord, on va la prendre du côté français. Même si je suis à Londres, j'ai vécu 20 ans en France, donc on va faire ce petit clin d'œil à la France. Donc, quand on dit l'habit ne fait pas le moine en France, je pense que quelque part, on veut dire que pour être moine, il faut porter des habits de moine. D'accord? Oui. De l'autre côté du Rhin, chez les Allemands, en allemand, ils disent l'habit fait le moine. Oh. Attendez, Issana, attendez. Dans ce cas, quelle est la différence entre les Allemands et les Français pour qu'ils ne voient pas du tout les choses de la même façon? Ouais, ça c'est une bonne question. Mais chez les Allemands, pour moi, quand on dit l'habit fait le moine, ça voudrait dire que on reconnaît un moine à ses habits. Mais voilà. Mais ce que j'ai envie de dire, pour moi, la nuance, elle est où par rapport à ces deux expressions? C'est que si on demande à monsieur de porter des habits, monsieur qui a mis son commentaire de moine, et qu'il sort dans son entourage, il y a des chances qu'on se demande s'il va bien, si quelque chose ne tourne pas rond. Et si un vrai moine porte ses habits, je pense que ça s'impose. Il n'a pas besoin de dire je suis moine pour qu'on voit qu'il est moine. Mais pour être moine, si on demande à monsieur, c'est un exemple, monsieur, si on demande à monsieur de se retirer en méditation pendant des mois et des mois, en silence pendant des mois et des mois, en jeûne pendant, je ne sais pas, des semaines et des semaines, et je ne sais pas tout ce que les moines font, mais ça c'est mon idée. Je ne suis pas sûre que monsieur aura envie de faire ça ou aura. Je ne le connais pas. Donc, puisqu'il n'est pas moine, de toute façon. Il n'est pas moine, donc quelque part, ça ne va pas. Mais s'il porte des habits de moine et qu'il dit je veux rencontrer quelqu'un. Une jeune femme. Une jeune femme, peut-être c'est mieux qu'il rencontre une nonne à ce moment-là. Donc, donc ça, c'est un peu ma petite anecdote. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut changer quand on est dans le célibat depuis longtemps et qu'on veut, parce qu'on peut être dans le célibat par choix, mais si on n'y est pas par choix, c'est que quelque part, il faut aller regarder au niveau mindset. Ça, c'est vraiment avant la garde-robe, c'est le reflet de ce qu'on est à l'intérieur. C'est le reflet de nos envies, de notre état d'esprit, de nos émotions, de nos croyances, de nos valeurs, de même peut-être notre entourage, parce que les personnes qu'on fréquente aussi peuvent nous influencer par rapport à la façon dont on se présente.
Donc oui, je Mhm. dirais, il faut aller regarder au niveau émotionnel, au niveau parcours de vie, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'est un travail que je fais avec mes clients, mes clientes, hein. Je ne suis pas là simplement pour les habiller. Je suis là pour les habiller de façon durable, atypique, authentique, crédible, harmonieuse et que ça corresponde aussi à leurs aspirations, hein, Mhm. et que ça corresponde à leur personnalité. Enfin, voilà, c'est, c'est un peu ce que je dirais. D'accord, très intéressant. Il y a Alizé Médiation qui dit, c'est simple, l'on doit être parfait. Non, 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 parce que je pense que déjà, l'être humain ne comprend pas la perfection. Hein. Je crois que beaucoup de gens parlent de perfection, mais l'être humain ne comprend pas la perfection. La perfection, c'est quand on est soi-même équilibré dans ses énergies. C'est Et ça. l'énergie de l'image vient ici refléter cet équilibre, cette bonne santé, ce bon-être interne. On ne, c'est pas, on parle de perfection, mais c'est pas ça. Mais ensuite, elle dit quelque chose que je trouve très intéressant. Elle dit, l'ego modifie les perceptions de chacun euh, qui voit avec ses yeux, alors que qui voit avec ses yeux propres, bien chacun verrait la nature de l'autre. Il n'est plus question d'image. Bon, d'accord. Je comprends que si on était tous équilibrés, il n'y aurait pas de problème d'âge. D'accord. Mais nous sommes dans un monde où l'énergie de l'image a son importance, quoi qu'il arrive. Ça n'a pas de rapport avec l'âge, hein. Une femme qui est belle, elle est à 20 ans, elle est à 40 ans, elle est à 60 ans, elle est à 80 ans. Hmm, Et pourquoi est-ce qu'elle est belle? Parce que je considère la beauté comme subjective. Elle est belle parce qu'elle a l'énergie de son image hmm, alignée avec elle-même. C'est d'accord. pour ça qu'on a certaines femmes qui ont cette, j'ai envie de dire charisme, ont ce charme naturellement, fondamentalement. On peut citer certaines icônes, hein, et, et d'autres, bon, même en étant beaucoup plus belles dans les critères physiques du monde dans lequel on vit, voilà, n'ont pas ce petit quelque chose parce qu'elles n'ont pas été le chercher, elles n'ont pas osé aller l'allumer, hein. Donc c'est ça. D'accord. Waouh. Ben écoutez, c'est très fort ce qu'on a vécu ce soir. Je pense que ceux qui ont écouté, Josiane Carole qui dit comme la reine d'Angleterre. C'est très, très intéressant. Un exemple Euh, parfait. voilà, il y a aussi Maclimogé, je crois, Maclimoge, voilà, qui dit c'est clair. OK, parfait. On arrive au moment où je voudrais que vous me donniez les montants que vous avez gardés dans votre tête pendant tout cet exercice. Je sais que, je suppose que Issan a fait l'exercice de son côté, que Kinan a fait l'exercice de son côté. OK. Donc, c'est le moment, je vous écoute. Écrivez les montants que vous avez gardés dans votre esprit pendant tout ce live. Là, c'est le moment, allez-y. Hein? Allez-y, écrivez. Écrivez pendant que... Ah, Patricia qui dit 10 000 € par mois. Voilà ce que Patricia veut avoir avant fin août 2023. 10 000 € par mois. D'accord. Très, très intéressant, Patricia. Très, très intéressant. Hmm? Très, très intéressant. Corinne Joutot qui dit 25 000 € par mois. Victor qui dit 4 000 € par mois. Fanny qui dit 20 000 € par mois. D'accord. D'accord. Continuez, continuez. Hein?
continuez, je vois Isana. Je vois Annette qui dit 15 000 dollars par mois. Luc Mathias qui dit 15 000 euros. Mantara qui dit 2500 euros. On voit bien. Luc Oui. a dit 150 000. Luc a dit 150 000. Oh, 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 je suis intéressée. Thérèse qui dit 3 000 euros par mois. D'accord. Nata qui dit 4 000 euros par mois. Alak qui dit 300 000 euros par mois. J'aime les gens qui ont de l'audace. Clarisse qui dit 1 000 euros par mois. D'accord. Josiane. Alak a dit 300 000 euros par an. Par an? Oui. Il a précisé. Bon, vous qui êtes mathématicien, Kinan, hein, même si 300 000 euros par an, ça fait combien par mois? Un peu moins de 30 000 euros par mois. Un peu moins de 30 000 euros. Finalement, je vois que Luc, Luc, il est sûr de lui. Clarisse qui dit 1 000 euros par mois. Josiane qui dit 30 000 euros par mois. Alors, Grace qui dit 15 000 euros par mois. Kesha qui dit 3 500 euros par mois. Caroline qui dit 8 000 euros par mois. Une autre Caroline, parce que là, c'était Caroline Blesse. Maintenant, il y a Caroline Mabita qui dit 7 500 euros par mois à vie. Ah, j'adore ça. Alors là, il faut le noter. Là, il faut, ceux qui aiment, c'est-à-dire que prenez des photos. Elle a dit à vie. Pour elle, c'est 7 500 euros à vie par mois. Ça, Caroline Mabita, rien que pour ça, hein, rien que pour ça, vous avez une consultation gratuite avec moi. Rien que pour ça, là. Ça, c'est très, très bon. Pensez-y, contactez-moi par WhatsApp. Hein, n'oubliez surtout pas. Très, très important. Fortune Yvette qui dit 3 500 euros par mois. Nata avait déjà répondu. Alors, j'ai l'impression que je suis un peu... Alors, Azan qui a dit 4 000 euros par mois aussi. Yaba Anna qui dit que je compte bien. Oh, 2500 euros. Non, 250. Est-ce que je me trompe? C'est 3 zéros là. Quel est le montant que je vois là? Ça, c'est pas 25 000. Non, c'est plus que ça. 2 500 000 euros par mois. Yaba. Oh là là. Oh là 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 là. Yaba. Mais c'est puissant. Ce sont des CFA. Ce sont des CFA. Oui. N'empêche, ça c'est culotté. Ça c'est très culotté. C'est très, très culotté. Bon, Yaba Anna, envoyez-moi un message, vous précisez votre prénom. Rien que pour ça, il y aura une bénédiction pour vous. Hein? WhatsApp, allez, vous m'envoyez un message. Hein? C'est sur ma page contact là, et même sur la définition, ce direct, le numéro WhatsApp apparaît. Alors, Zambézi qui dit pas de... alors que je regarde bien. Pas de monnaie, la paix, la joie en soi. Bon. Manuela qui dit 8 000 euros par mois. Léontine, je vois 2 millions par mois.
Abdoulaye qui est à 5 000 dollars par mois. Il y a Prince Kader qui dit que lui, alors que je sois sûre, il a dit 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il veut. Waouh! Est-ce que c'est 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois? Hein, Prince Kader? Parce que là, c'est intéressant. Il y a Émilie Foucault qui dit 7 000 euros par mois. Josiane qui dit 50 000 euros à l'année. D'accord. Eugénie qui dit 10 000 euros par mois. Omax dit 30 000 euros par mois. Bon. OK. Je vois d'autres montants. 2 500 000 francs CFA pour Josiane Carole. Delphine qui dit 12 500 euros par mois. Gladys dit 4 500 euros par mois. Paul qui dit 20 000 euros par mois. D'accord. OK. Flavie qui dit, alors que je m'assure que je lis bien, 10 millions de dollars par mois. Non, c'est wow. 1 million de dollars par mois. Ce n'est pas par mois, c'est par an. Par an. Bon, Issana, vous, quel est le montant qui est resté omniprésent dans votre esprit pendant tout ce direct par mois? Je suis obligée de le dire. Oui. Wow. Alors là, il y a tout le monde qui me regarde. C'est l'exercice. Oui, bien sûr, je comprends. 100 000 euros par mois? Très intéressant. Très, très intéressant. Kinan? 300 000 par mois. Euros, bien sûr. D'accord. 300 000 euros par mois. Bien. OK. Moi, j'avais en tête 200 000 euros par mois. Donc, c'est Luc qui s'est rapproché le plus de ce montant-là. Bon, Luc, hein, pour commencer, parce que Luc a dit 150 000 euros par mois. Luc, pour commencer, vous allez prendre mon numéro WhatsApp. OK? Vous allez prendre mon numéro WhatsApp, vous me contactez, vous me précisez que vous êtes Luc. Hein? J'aurai besoin de votre nom complet quand vous allez me contacter, de votre date de naissance. Vous choisissez aussi hein, 2 personnes qui vous tiennent le plus à cœur. 2 personnes qui vous tiennent le plus à cœur. Vous me donnez leur nom et prénom, ainsi que leur date de naissance. D'accord? Nous allons faire une séance de bénédiction. D'abord, moi pour commencer. Je vais, parce qu'il y a vous qui étiez très proches, mais tous ceux qui ont donné un montant, écoutez-moi bien, tous ceux qui ont donné un montant dans les 5 minutes qui ont suivi, quand j'ai fini de parler avec Issana et que j'ai dit que maintenant vous pouvez donner les montants,
tout cela. Je vais relever vos noms et à partir du 1er janvier, nous allons nous prendre 4 jours de jeûne. Écoutez-moi bien. À partir du 1er janvier, nous allons nous prendre 4 jours de jeûne. Je vais rentrer en méditation avec vos noms et les montants que vous avez mis. Je vais faire un rituel de bénédiction et d'abondance. Et pour finir, le week-end, ce week-end-là, ici en direct sur Facebook, nous allons refaire une séance de bénédiction pour eux. Bien. Et ceux qui seront là, bien sûr, vont en profiter aussi. Bien. Isana, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire de vous écouter. C'était extraordinaire de rentrer un peu dans votre monde, mais surtout, c'était extraordinaire de découvrir que nous pouvons changer la façon dont nous nous percevons nous-mêmes, la façon dont les autres nous perçoivent, et changer même notre statut, changer la nature de notre abondance financière grâce aux vêtements et les couleurs que nous portons. Ça, c'est d'une importance capitale. Lundi à 20h, nous allons toujours avoir nos 2 invités, mais nous allons plus discuter avec Kinan. Nous allons parler d'investissement. Écoutez bien. Nous allons parler d'investissement. Nous allons parler de nouvelles technologies. Nous allons comprendre ici comment, avec quelques exemples, nous pouvons prendre, écoutez bien, nous pouvons prendre certaines technologies qui ne coûtent pas cher et mettre ça à notre disposition pour générer beaucoup d'argent. Parce que c'est quand même son travail à Kinan de faire fructifier le compte en banque de ceux qui viennent le rencontrer. Nous allons parler ça d'informatique aussi, mais nous allons parler de réussite. Bien. Écoutez. Est-ce que je peux dire? Oui, je vous en prie, Kinan. En préparation pour lundi, je vous donne un exercice ce week-end. Très simple. Évidemment, là, c'est toutes les personnes qui ont dit un montant. Oh. Ce qu'a fait Maître Dame Kayo aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un exercice très important qui vous permet de déterminer à quel niveau vous vous visualisez, à quel niveau d'ouverture vous êtes par rapport aux finances. Logiquement, il n'y a pas de limite. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Sauf que la vérité derrière tout ceci, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça devienne une réalité et que ce ne soit pas juste des chiffres écrits. Je peux vous garantir que quand Isana, Maître Dame Kaya et moi-même avons donné des chiffres, nous avons aussi organisé dans notre esprit un plan, quelque chose qui nous permettrait d'atteindre ces résultats-là. La question ici, c'est faire le calcul de ce que ça représente comme revenu annuel, ce que vous avez proposé, et regarder en vous combien de temps par jour et combien d'argent vous êtes prêt à investir pour atteindre ce montant-là, le montant que vous-même avez déterminé. Déterminez-le clairement et arrivez lundi lors du live avec la conscience que c'est pour atteindre ce but-là que vous êtes là. Pas juste pour regarder un live. Wow. Alors, il y a Luc Mathias qui me demande s'il peut choisir 3 personnes. Non, Luc, 2 personnes. Oui, ça va vous obliger à vous asseoir, à observer soit votre famille, soit votre entourage, comme vous voulez, et à choisir en conscience 2 personnes. Parce que, ne vous y trompez pas, Luc, vous allez changer la vie, non seulement de vous-même, mais de ces 2 autres personnes. D'accord? Bien. On a beaucoup de travail en perspective. Le week-end, prenez le week-end pour vous reposer. Hein? Prenez le week-end pour vous reposer. Moi-même, ce week-end, j'ai pas mal de personnes
que je vais suivre rien que ce week-end pour faire un rituel pour fermer l'année. Hein? Bon, vous me connaissez la loi de l'échange, c'est très, très important. Donc, effectivement, je vais faire ça. Et en début d'année, je rentre aussi dans un rituel avec plusieurs personnes pour rentrer dans la nouvelle année. Voilà. Mais 21 janvier, 21 janvier 2023, il va se passer quelque chose. Parce que ce que j'ai entendu Issana dire ce soir, je ne sais pas pour vous, mais moi, je dois y être. Certes. Moi-même, je suis parmi les 3 personnes qui vont animer la conférence, mais je peux vous dire que moi-même, je suis curieuse comme vous. Moi, j'ai envie d'être présente et d'écouter Issana parler et noter tout parce que quand même, hein, même si je comprends l'énergie des choses, mais alors, qui sait? Je vais sûrement apprendre certaines choses sur les couleurs et peut-être même modifier certaines couleurs dans ma garde-robe par rapport au type de lumière que j'ai envie d'envoyer dans le monde en 2023. Écoutez, je vous ai dit, la conférence du 21 janvier 2023 doit faire partie de votre rituel. Vous êtes en France, vous vivez à Paris, vous vivez dans une autre ville française, vous vivez à Londres, en Belgique, vous vivez en Allemagne, vous vivez dans les pays à côté, trouvez le moyen de venir à cette conférence. Maintenant, écoutez bien, je vais vous le dire là, je vais vous le redire là. La conférence en elle-même, sera à 250 €. La conférence en elle-même. Mais écoutez, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ces lives que nous faisons à trois, là, si vous me contactez, vous allez avoir une réduction et pour vous, la conférence sera à 150 €. Est-ce que vous comprenez? C'est très, très important. Si vous me contactez à partir de ce soir jusqu'à la fin de la semaine prochaine, au lieu de 250 €, la place physique pour vous sera à 150 €. Et ceux qui veulent prendre une place en ligne, en temps normal, la place est à 165 €, mais la place sera à 100 € pour vous. Si vous prenez contact avec moi d'aujourd'hui, pour payer justement votre place, d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine, il y a un code à avoir. Il y a un code à avoir pour pouvoir avoir cette réduction et je vous donnerai ce code. Bien. Écoutez, ça a été quelque chose de très particulier ce soir, quelque chose de très, très profond. Toutes mes bénédictions à vous tous qui avez été présents. Continuez à partager ce live même après qu'il soit terminé. Ce sont des bénédictions. Issana, c'était incroyable de vous écouter, d'entendre ce que vous avez à dire. Je pense que là, on est rentré dans tellement de profondeur, mais c'est dans la profondeur que se trouve la vraie réussite. Et je pense que tous ceux qui étaient avec nous ce soir, en tant que leaders de leur propre vie, ont bien compris le message. Kylian, on va rentrer en profondeur lundi dans ce que vous apportez. Bien sûr, je sais que ce soit Issana ou vous, les gens auront plus que ça à la conférence du 21 janvier 2023. Mais la température n'arrête pas de grimper. Alors, Issana a fait grimper la température. C'est tellement haut qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'hiver. Kinan, vous voyez, la température, elle est haute. J'espère qu'on va se retrouver en plein Abidjan, même si on vit au pôle Nord, avec vous lundi. Bon, merci d'avoir été là tous les deux. Toutes mes bénédictions à ceux qui étaient là.
Passez une excellente soirée. Je vous dis à lundi, 20h, heure de Paris. Merci. N'oubliez pas. Bien. À bientôt, Issa. À bientôt, Koulel. À lundi, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.